Hey, bonjour frère Cheng. Oh, frère Zhang. Ça doit faire 3 ou 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Eh oui, c'est à peu près ça. Alors, que fais-tu? Voyons, que puis-je faire? Il y a cette horrible pandémie, et la majeure partie de la Chine est inondée. C'est vrai. Dans notre église, on se demande pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu, si ce sont les grands désastres. C'est dans l'esprit de chaque croyant en le Seigneur. Ça, c'est sûr. Et donc, dis-moi, avez-vous trouvé quelque chose? Sérieusement, comment aurions-nous pu? Le clergé dit qu'il faut attendre que le Seigneur vienne sur une nuée. D'attendre encore? Vous avez attendu le Seigneur pendant toutes ces années, mais vous n'avez recueilli que les désastres. Je ne te le fais pas dire. Nous n'avons aucune idée si nous sommes déjà dans les désastres. Quoi? Si c'est vraiment ce que tu penses, il y a peut-être encore un espoir. Ah oui? As-tu déjà eu l'impression d'avoir raté une occasion en or? Quoi? Quelle occasion en or? Le Seigneur Jésus a dit, au milieu de la nuit on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. À ton avis, ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire? Nous n'avons entendu personne crier à minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Crois-tu que minuit signifie littéralement le milieu de la nuit? Alors ça veut dire? Ça veut dire la période la plus sombre du monde, quand les forces de Satan résistent le plus furieusement à Dieu. L'humanité tout entière s'adonne au plaisir, s'entretue, renie Dieu et s'oppose à lui. N'est-ce pas là la période la plus sombre? Tu as raison sur ce point. As-tu entendu quelqu'un témoigner que le Seigneur est revenu? J'ai entendu dire que bien des gens témoignent que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur revenu, et qu'il est persécuté par le Parti communiste et le monde religieux. As-tu étudié ces témoignages sur le retour du Seigneur? Le pasteur les a condamnés, avant même qu'on en ait eu l'occasion. Selon lui, c'était de l'hérésie, et toute nouvelle de Dieu venant dans la chair était fausse. Et tout était faux à part le retour du Seigneur Jésus sur une nuée. Vous êtes-vous contenté de croire votre pasteur? Quoi? Pourquoi ne vous êtes-vous pas plutôt penché sur ce que Dieu Tout-Puissant a dit? Pourquoi ne vous êtes-vous pas plutôt demandé s'il est vraiment l'apparition de Dieu? Le pasteur dit que c'est faux, et que le PCC sévit contre cette église. On a donc pensé que ça ne peut pas être le vrai chemin. Alors, vous ratez votre chance d'accueillir le Seigneur et vous succombez au désastre. Comme c'est dommage. Vous ne serez pas capable d'accueillir le Seigneur. Une minute. Explique-moi pourquoi tu dis ça. Parce que les vierges sages participent déjà au festin des noces de l'agneau. Ça accomplit la prophétie du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Mais vous autres, vous n'êtes rien d'autre que les vierges folles qui sont tombées dans les désastres en pleurant. Tu es sérieux là? Pourquoi laissez-vous le pasteur vous retenir quand vous accueillez le Seigneur? Pourquoi n'écoutez-vous pas la voix du Saint-Esprit? Écouter la voix de l'Esprit pour accueillir le Seigneur? Oui. Mais sur quoi te bases-tu pour dire cela? Le livre de l'Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Combien de fois est-ce dit? 7 fois. Oui. Et pourquoi 7 fois? Y a-t-il un rapport avec le retour du Seigneur? Oui, absolument. Et réfléchis-y. Qui est donc l'Esprit? N'est-il pas tout simplement Dieu? Si, bien sûr. Alors, les paroles de l'Esprit ne sont-elles pas aussi les paroles de Dieu? Si tu entends les paroles de l'Esprit, n'entends-tu pas la voix de Dieu et n'accueilles-tu pas le Seigneur? Alors, entendre les paroles de l'Esprit, c'est accueillir le Seigneur? C'est ça. Dis-moi, mais comme tout cela est éclairant! J'ai lu l'Apocalypse de nombreuses fois, mais je n'ai jamais compris cela. Il y a un autre verset important dans l'Apocalypse. Lequel? Je cite, « Ils suivent l'agneau partout où il va ». À quoi l'agneau fait-il référence? Au Seigneur Jésus? Tu as à moitié raison. Le Seigneur Jésus a été appelé l'agneau parce qu'il était le Fils de l'homme dans la chair. Mais peut-on encore l'appeler l'agneau après sa résurrection dans son corps spirituel? Non, on ne peut plus l'appeler l'agneau. Et la prophétie de l'Apocalypse concerne le retour du Seigneur. Ainsi donc, l'agneau dont il est question est le Seigneur, revenant dans la chair. Oui, je comprends, c'est logique. La venue du Seigneur dans les derniers jours est comme l'apparition et l'œuvre du Seigneur Jésus. Ce sont des incarnations, le Fils de l'homme, l'agneau. Si tu entends la voix du Fils de l'homme incarné dans les derniers jours, que tu acceptes et te soumets, alors tu es vraiment béni. C'est que tu as accueilli le Seigneur et suivi les pas de l'agneau et que tu participes au festin de ses noces. Oui, tout ce que tu dis est vraiment très éclairant. On dirait que tu as appris bien des choses pendant ces dernières années. Mais dis-moi, comment as-tu fait? J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et accueilli le Seigneur. Tu as accepté Dieu Tout-Puissant? Dénoncé il y a 3 ans pour partager l'Évangile, j'ai été traqué par la police. J'ai quitté ma maison pour continuer. Et puis j'ai rencontré des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils témoignaient que le Seigneur est revenu dans la chair en tant que Dieu Tout-Puissant.
J'ai demandé, cette affirmation est-elle basée sur la Bible? Oui, c'est normal. Ils ont répondu. Quoi? La brebis de Dieu entend sa voix. Lis les paroles de Dieu Tout-Puissant et tu sauras s'il est le Seigneur Jésus revenu. Je me suis dit, oui, ils ont raison. Je me suis plongé dans les paroles de Dieu Tout-Puissant pendant des jours. Et qu'as-tu pensé? Je me sentais de plus en plus éclairé. Ça a dissipé toutes mes notions. Vraiment? Ce que le Saint-Esprit dit aux églises, ce sont les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est la voix de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont ce que le Saint-Esprit dit aux églises? Oui. Je vais en lire quelques-unes. Ah. Et on verra ce que tu en penses. Alors d'accord, vas-y. Dieu Tout-Puissant dit « J'étais autrefois connu comme l'Éternel. J'ai aussi été appelé le Messie. Et on m'a appelé Jésus le Sauveur avec amour et estime. Aujourd'hui, cependant, je ne suis plus l'Éternel ou Jésus que les gens ont connu dans le passé. Je suis le Dieu revenu dans les derniers jours qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève des extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. » Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles, et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. Ainsi, tous les peuples dans les derniers jours verront que je suis le Sauveur revenu, et que je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert l'humanité. Et tous verront que j'ai déjà été le sacrifice d'expiation pour l'homme, mais que dans les derniers jours, je deviens le feu du soleil qui consume toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui révèle toutes choses. Telle est mon œuvre dans les derniers jours. Amen. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, c'est extraordinaire. C'est plein d'autorité. J'ai l'impression que ce sont les paroles du Saint-Esprit. Et tu as parfaitement raison. Ces paroles sont ce que l'Esprit dit aux églises, comme le prophétise l'Apocalypse. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Frère Xiang, je suis sûr que, si tu lis attentivement, la parole apparaît dans la chair, tu reconnaîtras la voix de Dieu et tu accueilleras le Seigneur. Bien. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont merveilleuses. J'ai l'impression qu'elles viennent directement de Dieu. Tu as raison. Mais tu dis que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Il y a encore une chose qui m'échappe. Oui, laquelle? L'Église de Dieu Tout-Puissant témoigne que le Seigneur est revenu pour faire l'œuvre du jugement. C'est vrai. Mais le pasteur dit que, quand le Seigneur Jésus a dit « tout est accompli sur la croix », ça prouvait que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité était finie. Le salut du Seigneur sur la croix était complet en soi. Tant que nous défendons le nom et le chemin du Seigneur, il nous enlèvera aux cieux lorsqu'il viendra. Alors pourquoi dis-tu que le Seigneur doit accomplir l'œuvre du jugement? D'après ce que dit le clergé, tout est accompli signifie que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité était achevée. Mais les prophéties de l'Apocalypse concernent l'œuvre du Seigneur à son retour. Comment cette œuvre pourrait-elle être accomplie? Oui, c'est vrai. Comment les prophéties du Seigneur Jésus lui-même pourraient-elles être accomplies? Que dit l'Évangile selon Jean 16, 12, 13? J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand viendra l'Esprit de vérité, alors il vous conduira dans toute la vérité. Et on lit dans l'Évangile selon Jean 12, 47, 48? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, je ne le juge pas, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Et la première épître de Pierre dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Ces prophéties nous disent clairement que, dans les derniers jours, Dieu accomplit une autre étape de l'œuvre du salut, qui est l'œuvre du jugement en commençant par sa maison. L'Esprit de vérité doit venir nous guider pour qu'on entre dans toutes les vérités. Oh, mais c'est vrai. Alors quand le clergé dit que l'œuvre de Dieu pour nous sauver est achevée car le Seigneur Jésus a fini l'œuvre de la rédemption, ne renaît-il pas les paroles du Seigneur et les prophéties bibliques? C'est vrai. Tu es vraiment très perspicace à ce sujet. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Alors réfléchis-y attentivement. Ah, De quoi le Seigneur Jésus parlait-il dans Tout est accompli? de quoi parlait-il? Il parlait seulement de l'œuvre du rachat de l'humanité qu'il avait accomplie. Oh, il ne parlait pas de l'œuvre entière de Dieu pour sauver l'humanité. Tu as raison, et réfléchis donc à ça. De quoi l'œuvre du salut de Dieu a-t-elle besoin pour être pleinement achevée? Eh bien... je l'ignore complètement. Par son salut, Dieu veut pleinement sauver l'humanité de l'emprise de Satan, pour qu'on puisse être délivré du mal, arrêter de pécher et de lui résister, et qu'on puisse se soumettre vraiment à lui et l'adorer.
alors seulement son œuvre pour sauver l'humanité sera achevée. Ah, mais tout ce que tu dis est logique. Notre foi dans le Seigneur peut-elle nous amener à ce point? Je dirais que pas complètement. Eh bien, pas du tout, en fait. Hein? Nos péchés ne sont pardonnés que par notre foi, et nous ne sommes plus condamnés par la loi. Mais nous péchons et mentons en permanence malgré nous. Nous nous rebellons contre lui. Nous n'avons pas échappé à l'influence de Satan. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas le cas? Si, en y pensant bien... Peut-on donc dire que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est achevée? Eh bien non. On pêche et on se confesse sans cesse. On n'est pas délivré du péché, mais on espère tout de même être enlevé par le Seigneur. Est-ce réaliste? Je dirais que pas du tout. Mais le Seigneur ne doit plus nous considérer comme des pécheurs s'il a pardonné nos péchés, n'est-ce pas? Pourquoi ne pourrait-on pas entrer dans son royaume quand il viendra? Ne pas nous considérer comme des pécheurs, c'est le Seigneur qui pardonne nos péchés comportementaux. Sommes-nous pour autant délivrés du péché? Avons-nous cessé de pécher et de résister à Dieu? Non, en fait je ne le crois pas. Nous mentons et péchons en permanence. Nous nous opposons au Seigneur. Sommes-nous dignes d'entrer dans son royaume? Eh bien... Qu'a dit le Seigneur Jésus? En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Et dans la lettre aux Hébreux 12-14? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comment comprends-tu ces versets? On ne peut pas voir le visage du Seigneur, ni entrer dans le royaume de Dieu tant qu'on n'a pas résolu le problème du péché. C'est ça. On passe notre temps à prier et à nous confesser au Seigneur. Alors pourquoi n'échappe-t-on pas au péché? C'est une question vraiment importante. Eh bien, tout ça tient à la racine du péché. La racine du péché? Je n'en ai jamais entendu parler. Nous péchons et nous prions le Seigneur en permanence en disant « Je ne le ferai plus, je ne le ferai plus ». Mais nous continuons à le faire, n'est-ce pas? Oui, pourquoi continuons-nous? C'est à cause de nos natures sataniques. Nos natures sataniques? Le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés sans nous délivrer de nos natures sataniques. C'est la racine de notre tendance à pécher et à résister à Dieu. Alors, quelle nature satanique avons-nous? Beaucoup, en fait. D'abord, il y a l'arrogance, oui? Oui. Et la fourberie, oui? Et puis l'aversion pour la vérité, être malfaisant, méchant et intransigeant. Ça fait beaucoup? Eh oui. Si les natures sataniques des gens ne sont pas résolues, ils pêchent et résistent à Dieu. Pense aux pharisiens. Pourquoi se sont-ils opposés à Dieu? Pourquoi ont-ils fait crucifier le Seigneur Jésus? Pourquoi haïssaient-ils aussi bien Dieu que la vérité? Serait-ce à cause de leur nature satanique? Exactement. Et maintenant, Dieu Tout-Puissant est apparu et exprime la vérité. Mais le clergé s'est allié avec le régime satanique du PCC pour s'opposer à Dieu Tout-Puissant. Ne révèle-t-il pas leur nature satanique qui est Dieu et la vérité? Si, sans aucun doute. Si quelqu'un dont la nature satanique n'a pas été résolue entrait dans le royaume de Dieu, n'y causerait-il pas quelques problèmes et Dieu ne devrait-il pas être crucifié une seconde fois? Alors, être enlevé dans le royaume de Dieu sans que nos natures sataniques aient été résolues n'est que pur fantasme. C'est du délire. Voilà, tu as tout compris. L'œuvre du jugement dans les derniers jours est de résoudre cette nature satanique qui consiste à pécher et résister à Dieu, afin que nous soyons délivrés des chaînes du péché, purifiés et sauvés. Voilà comment l'œuvre du salut de Dieu sera entièrement accomplie. Alors il s'agit de ça. Oui, tu comprendras grâce à cet autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Formidable. Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme sans débarrasser l'homme de son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère, commençant l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure, recevant de plus grandes bénédictions. Ils vivront dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Oui, c'est très clair maintenant. Nous avons besoin que Dieu accomplisse son œuvre du jugement pour purifier nos tempéraments sataniques. Exactement. Dieu Tout-Puissant a exprimé les vérités qui purifient l'humanité. Il a exposé notre nature satanique qui consiste à pécher et à nous opposer à Dieu.
Et il a révélé comment il juge et purifie l'homme, ce que son œuvre du jugement accomplissait. Qui est sauvé, ainsi que qui est éliminé et puni. Et comment Dieu détermine la destination des gens. Wow, tout ça? Dieu Tout-Puissant nous montre aussi le chemin pour être purifié et pleinement sauvé. Comme la façon d'être honnête, de pratiquer la vérité et d'obéir à Dieu. Comment aimer Dieu et plus encore? Eh bien, Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes ces vérités. C'est tout à fait nouveau et complètement inédit. Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités. Il y a des millions de paroles. Dieu n'a jamais autant parlé à l'homme depuis qu'il a créé le monde et il nous a donné le chemin de la vie éternelle. C'est plus que ces paroles de l'ère de la loi et de l'ère de la grâce réunies. Ça alors? Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes ces vérités. N'est-ce pas l'apparition et l'œuvre de Dieu? Mais si! Avec tant de vérités, c'est forcément l'apparition et l'œuvre de Dieu. Tout à fait. En acceptant le jugement et la conduite des paroles de Dieu Tout-Puissant, et en comprenant bien des vérités, nous pouvons faire la distinction entre le positif et le négatif. Et nous ne serons plus fourvoyés par Satan. Oui, Dieu soit loué. Ceux qui comprennent et gagnent la vérité, qui obéissent à Dieu et le craignent, et qui sont compatibles avec lui, sont entièrement gagnés par lui. Oui, c'est merveilleux. Comme l'Apocalypse le prophétise. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Donc, accepter le jugement et la purification des paroles de Dieu Tout-Puissant est le chemin pour être enlevé dans le royaume de Dieu. Exactement. L'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours est l'étape cruciale pour sauver l'humanité. Et c'est également la dernière. Tous ceux qui acceptent cette œuvre de jugement suivent les pas de l'agneau et sont enlevés avant les désastres. Dieu soit loué. Les grands désastres sont déjà présents. Si tu n'acceptes pas bientôt l'œuvre des derniers jours, si tu ne suis pas les pas de l'agneau, tu vas tomber dans les désastres, en grinçant des dents. Alors il sera trop tard pour avoir des regrets. C'est ça. Alors, comptes-tu attendre encore? Attendre quoi? Attendre que le clergé te dise que c'est le vrai chemin avant de l'étudier? Ce serait plus sûr? Tu aurais plus de garanties? C'est la manière la plus sûre. Hein? La manière la plus sûre de tomber dans les désastres et d'être puni. Qu'est-ce que j'attends? Je dois vite accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et accueillir le Seigneur. Maintenant oui, tu suis les pas de l'agneau.